Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ceux qui regardent mes vidéos. Je remercie les personnes qui se sont abonnées, surtout pendant la longue période où je n'ai pas publié. Je chiffre aujourd'hui le nombre d'abonnés à 944, donc merci vraiment aux derniers, merci vraiment à tous ceux-là. Même si je me considère vraiment comme un chrétien lambda, tout humble, qui fait les choses beaucoup avec le cœur, avec sa foi, mais avec modestie et avec humilité. C'est-à-dire que j'ai vraiment conscience de mes limites et je ne suis pas, largement pas au niveau des théologiens catholiques ou largement pas au niveau spirituel de certaines personnes qui connaissent mieux la Bible que moi et qui connaissent aussi mieux Dieu que moi. Cela étant dit, je n'ai pas publié beaucoup de vidéos parce que j'avais deux soucis, c'est-à-dire que je n'avais pas de smartphone jusqu'à très récemment, et mon ordinateur sur lequel je faisais tous mes montages et tous mes enregistrements et tous mes montages est tombé définitivement en panne. Je l'ai fait diagnostiquer récemment et malheureusement il est inutilisable. Donc dans l'attente de pouvoir avoir un autre ordinateur, il n'est pas réparable non plus celui-là, donc je vais devoir me procurer un autre ordinateur. Je ferai peut-être quelques vidéos avec ce smartphone, mais ce sera assez informel, et en tout cas ça ne pourra pas être monté. Moi j'ai quand même besoin de monter, de structurer et de monter mes vidéos pour qu'elles ressemblent un petit peu quand même à quelque chose. Même si celle-là n'est pas rien en soi, celle que j'enregistre aujourd'hui et celle que je voudrais enregistrer plus tard, mais tout de même, voilà, je voudrais quand même faire quelque chose d'assez structuré, comme j'ai fait mes dernières vidéos que vous pouvez voir depuis 1 ou 2 ans. Cet été, je suis allé à Lourdes et je voulais vous faire partager ce fait parce que j'ai pris beaucoup de photos et de vidéos et que je comptais justement au retour faire un très beau montage pour montrer et pour peut-être aussi donner envie à ceux qui n'y sont pas allés d'y aller, parce que c'est mon tout premier pèlerinage diocésain, je précise, à Lourdes, et c'est dans l'absolu mon tout premier pèlerinage. Donc, c'est mon premier pèlerinage. Je suis parti avec le diocèse du département où j'habite. Nous sommes partis le 1er juillet en TGV. Nous sommes revenus le samedi 6. Alors j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs activités, à des célébrations, dont une messe internationale. Alors ça, c'est cette affaire. Je dois dire que la basilique qui est en sous-sol, elle peut contenir je ne sais pas combien de milliers de personnes. C'était gigantesque. C'était vraiment très très impressionnant. C'était vraiment très très beau. C'était une expérience vraiment magnifique parce que là, on baigne carrément plus que dans une église paroissiale ou dans une abbaye ou dans un monastère ou dans un lieu de retraite. Je veux dire, on baigne carrément dans un très haut lieu de la chrétienté et qui est vraiment énorme, qui est gigantesque et qui rassemble des centaines et des milliers de personnes, mais je n'exagère pas, hein. Alors ce ne sont pas pas tant des personnes françaises, malheureusement. Il y en a quand même, heureusement, Seigneur merci, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays, alors des pays européens ou des pays tiers à l'Europe. Donc on avait les États-Unis par exemple, qui sont restés 2 jours. Donc voilà, pour dire c'était vraiment très très beau. J'ai eu l'occasion de participer vraiment, de discuter, d'avoir des discussions très très riches pendant les repas avec des responsables, avec des prêtres, avec l'évêque aussi en lui-même, quoique avec l'évêque un petit peu moins, mais j'ai eu quand même l'occasion de le côtoyer. C'est quelqu'un de vraiment très très ouvert, notamment, comme dit-on, à l'œcuménisme entre les chrétiens. Et ça, c'est quelque chose de très très bien, je trouve. Et
on avait vraiment une équipe d'ecclésiastiques qui était vraiment très fervent et qui priait Dieu magnifiquement. Il est certain que Lourdes, à l'origine, c'est une apparition de la Sainte Vierge à une jeune fille pauvre qui n'a rien demandé à personne, qui, selon toute vraisemblance, a priori et a posteriori, n'était pas malade, qui non plus n'a pas eu l'apparition d'un démon qui s'est fait passer pour la Sainte Vierge. Quand on s'intéresse un peu à l'histoire de ces apparitions, à l'histoire de la jeune fille, on voit vraiment que c'est quelque chose de pur qui a été, d'autre part, consacré par l'Église. Et ce haut lieu de la chrétienté, quand on regarde les images, il est vraiment impressionnant. Alors, impressionnant architecturalement, mais impressionnant aussi spirituellement, c'est-à-dire qu'il saisit. Alors, je ne suis pas très très marial, mais malgré tout, j'y ai tiré entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à prendre au 2e voire 3e degré mon épingle du jeu. C'est-à-dire que j'ai été touché par la beauté. Alors, je vais englober le tout. Touristique, architectural, historique, spirituel du lieu, quoique spirituel, j'aurais dû le placer en premier. Et pour moi, ça a été une très, très magnifique expérience. Et je remercie le Seigneur de m'avoir permis d'y aller et de vraiment en profiter un maximum, quoi, de vraiment apprécier tout ce que j'ai pu vivre sur place, en activité, en célébration, en chant, puisque je participais aussi parfois au choral des célébrations. J'ai même eu la chance d'être à l'intérieur même de la grotte pour célébrer une célébration, pour participer à une célébration. Voilà, c'était très très beau. Alors, on voit beaucoup de gens malades qui espèrent venir être miraculés, avoir des guérisons ou avoir des grâces. On en pense ce qu'on en veut, mais on doit respecter la foi de ces gens-là. Moi, je pense réellement que le Seigneur peut nous donner des grâces, pas nous guérir d'un seul coup, forcément, comme certains miraculés, dont, bien sûr, l'action du Seigneur a été reconnue par l'Église. Mais jusqu'à il y a quelques années, parce que ça, ce sont vraiment des cas vraiment très, 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 très précis et très ciblés. Mais tout au moins, il peut y avoir des grâces qui arrivent derrière. Des solutions que nous envoie le Seigneur lorsqu'on lui soumet nos problèmes et a fortiori lorsqu'on va dans ce genre de lieu. Alors, je suis d'accord qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une église pour prier ou encore moins sur ce genre de lieu pour demander au Seigneur de nous donner ses grâces, ses bénédictions et voilà, de nous conduire à lui pleinement et de nous donner la paix. On n'a pas besoin de ça, mais je veux dire par là qu'il arrive, et on l'a remarqué dans notamment le dernier film qui est sorti, le film documentaire sur Lourdes, il y a eu des grâces par la suite à certaines personnes qui ont participé à ce film. Donc, vraiment, je pense qu'il faut juste faire confiance au Seigneur dans toutes nos démarches de foi et lui demander de nous guider. Et en cela, je pense que notre but, c'est quoi? À tous les chrétiens. Notre but, c'est quoi? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Notre but le plus ultime, quand on est chrétien et quand on a la foi, c'est quoi? C'est tout simplement la sanctification de notre être. Je ne vais pas laisser les secondes, du coup. C'est tout simplement la sanctification de notre être. Il faut qu'on demande à l'Esprit Saint de nous guider par rapport à ce que veut le Seigneur pour nous. Et ce faisant, le Seigneur, l'Esprit Saint va nous révéler la façon qu'on va devoir pouvoir adopter d'aller sur ce chemin-là, d'aller là où le Seigneur veut nous mener, d'aller où notre Seigneur Jésus veut nous mener pour la sanctification de notre être.
Alors je vous laisse le soin de regarder une encyclique, pas une encyclique, pardon, une exhortation apostolique du pape, Gaudate Exsultate. C'est très intéressant, j'ai commencé à lire le livre et c'est très très biblique hein, en plus, donc là il n'y a aucune contestation et en plus ça permet, c'est pas cher du tout d'ailleurs, en plus je crois que c'est 3,50 € l'exhortation apostolique et je trouve que ça permet de vraiment se rendre compte que parfois ce qu'on dit en mal des propos que peut tenir le pape, tout ça, quand on lit cette encyclique, on voit que vraiment le pape est quelqu'un qui veut guider vraiment l'Église. Et le pape veut vraiment guider l'Église. Pour moi, le pape, ce n'est qu'un prêtre, on est d'accord. Mais c'est le vicaire du Christ. Il a été choisi par l'Esprit Saint à travers le vote, bien sûr, de tous les cardinaux qui se sont réunis au Vatican pour l'élire il y a quelques années. Alors, nous ne sommes pas obligés de le suivre sur tout ce qu'il peut dire. D'ailleurs, j'ai fait là-dessus une vidéo sur la peine de mort et je ne suis pas d'accord sur ses positions. Mais cela dit, je pense qu'on peut faire confiance à sa mentalité apostolique, à ce qu'il véhicule comme volonté en fait de à ce qu'il véhicule comme volonté de nous transmettre la parole et de nous demander à la transmettre entre nous, de nous demander à ouvrir notre Bible, à la lire, à prier, et tout ce qui est de toute façon, tout ce qui tourne de toute façon autour de la vie de notre foi participe de notre sanctification. Alors, faut pas rêver, on ne sera jamais aussi saint que Jésus ou que Marie, hein, mais simplement, nous pouvons réellement faire confiance à nos prêtres. Vraiment, je le crois sincèrement, que nous pouvons faire confiance à nos prêtres et demander aussi au Seigneur de toujours placer sur notre chemin des prêtres qui ont vraiment une foi authentique et qui veulent vraiment transmettre aux ouailles, si je puis dire, qui veulent vraiment transmettre aux fidèles la parole du Christ et qui veulent y rester fidèles à la Bible, fidèles à la parole, et en nous transmettant vraiment tout ce que l'Esprit peut véhiculer à travers eux. Voilà. Je vais faire un chapelet. J'avais prévu de faire un chapelet, même deux en fait, un chapelet classique et un chapelet qui est uniquement axé sur notre Seigneur. Je vous retrouve un peu plus tard pour ces chapelets. Je vous remercie de m'avoir écouté. Surtout, pensons entre nous, ouvrons nos Bibles, allons à la messe, prions ensemble, prions en groupe, prions seuls dans le secret avec notre Père qui nous écoute, qui nous entend dans le secret. Prions à l'église, prions par le chapelet, continuons de nous rassembler, participons à des rassemblements charismatiques, allons à l'église, à la messe, à la célébration, allons vraiment prendre l'Eucharistie, allons communier avec notre Seigneur Jésus. Faisons attention aux penchants idolâtres que peuvent avoir certains, parce que ça existe malheureusement, mais tout de même, prenons le temps de la réflexion sur nous-mêmes, savoir qui nous sommes en tant que fidèles chrétiens et ce que veut le Seigneur pour nous.
Je terminerai cette vidéo avec quelques prières. Prions ensemble pour demander vraiment à notre Seigneur de nous mener vers là où il souhaite nous mener, pour chacun d'entre nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, je ne suis pas très marial, je l'ai déjà dit, mais simplement nous pouvons tout de même saluer Marie. Nous, en tant que catholiques, nous l'honorons. Donc, saluons Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous pouvez... Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Merci à tous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.